Chère rédaction de Carambolage, j'ai le vague souvenir qu'il y a des années, vous aviez présenté la boîte à camembert en plastique dans votre émission. Elle possède un dispositif ajustable qui, je le reconnais, est assez ingénieux car très simple. Elle empêche le fromage devenu mûr et coulant de couler une fois entamé. Mais ça n'arrive évidemment que lorsqu'on ne range pas le camembert au frigo, ce qui pour les Normands est une évidence. Mais là n'est pas la question. Je déteste cette boîte en plastique car elle est superflue et pas seulement pour des raisons écologiques. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette boîte en plastique n'est en rien indispensable pour empêcher le camembert de couler. Elle peut facilement être remplacée par une astuce toute simple. Voyez plutôt. Après avoir découpé un morceau de camembert dont vous vous délectez, prenez soin de remettre le restant du fromage dans un papier que vous refermez bien autour. Évidemment, le résultat n'est pas aussi propre que lors de la première ouverture. Et c'est toujours un peu agaçant. Mais peu importe. L'important est de placer le camembert dans sa boîte en bois d'origine, dans la partie inférieure qui est plus petite, puis d'ajuster le couvercle. Et maintenant, regardez bien. Ne posez pas la boîte à plat, comme le ferait tout individu normal, mais mettez-la sur la tranche. La boîte roule tranquillement dans la bonne position. La partie vide est en haut. La partie remplie de fromage, qui est aussi la plus lourde, se positionne en bas grâce au miracle de la pesanteur. Ainsi, le camembert ne se répand pas dans le papier en une flaque informe et collante, mais reste dans son enveloppe d'origine. Et quand vient le moment de vous resservir, vous pouvez savourer ce plaisir de voir le camembert couler hors de sa croûte au moment même où vous le coupez. Je ne suis pas certaine que cette astuce soit très connue en France, sans même parler l'Allemagne. Moi, c'est Eugène, un paysan normand, qui me l'a montré. Ce n'est qu'une petite bricole, mais j'ai pensé que cela pourrait intéresser la rédaction de Carambolage.